parti, vous aviez fait la première Cap Martinique. Oui, exactement. Ensuite, vous avez voulu revenir, vous n'avez pas pu. Exactement. Et Ouais. là, vous revenez cette année. Exactement. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup d'engagement. Et faire ça tous les 2 ans, c'est trop compliqué. Parce que ça veut dire préparer, ça prend 1 an. Faire la Martinique, il reste peut-être 6 mois où on peut ne rien faire. Et puis il faut recommencer la préparation pour la suivante. Donc tous les 2 ans, c'est compliqué de faire vraiment tous les 2 ans, quoi. Tous les 4 ans, c'est bien par contre. Voilà. Et donc là, vous aviez fait en duo. Cette fois-ci, c'est en solo. Ça Voilà. s'est passé comment pour vous, le solo? Alors, solo, c'est... En fait, au début, on ne se rend pas trop compte. Au début, on a l'énergie, on connaît le bateau, on se débrouille, il n'y a pas de manque, ça va. Puis au fur et à mesure, effectivement, on se dit, mais putain, mais je fais tout seul. Il n'y a personne qui me fait la bouffe. Non, mais c'est vrai, en fait, tu fais tout seul. Si bien qu'à la fin, c'est assez surprenant. Il y a 2-3 jours, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un avec moi. Mais vraiment, mais c'est bizarre parce que tu te retournes, tu prends une décision, tu dis je vais faire ça, et tu te retournes pour voir si l'autre est d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui est bizarre, quoi. Et le jour d'après, tu finis par parler au bateau, quoi. Donc voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais c'est vrai que l'expérience solo, c'est assez surprenant, quoi. Sur une longueur comme ça, l'esprit fonctionne différemment. Voilà, différemment. Sinon, votre course s'est passée comment? Vous avez eu des pépins techniques Alors les pépins techniques, j'en ai eu comme tout le monde. Alors les plus embêtants, c'est les problèmes d'électronique. C'est parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une manque de fiabilité dans notre électronique. Alors c'est peut-être de ma faute, c'est parce que je n'ai pas suffisamment préparé. Mais en fait, en solo, se retrouver avec des problèmes de pilotes automatiques, c'est vraiment ça, c'est même un petit peu angoissant quelque part, quoi. Après, il y a des zones techniques comme casser une voile, machin. Bon, après, ça c'est prévu, on s'adapte. Mais c'est plutôt les problèmes d'électronique qui étaient les plus stressants. Bon, après, on gère aussi. En fait, ça veut dire qu'il faut mettre encore un cran en dessous, parce qu'on se dit, ah ouais, mais là, si le pilote me lâche, qu'est-ce que je fais? Voilà. Mais intéressant. C'est intéressant le solo. C'est une remise en cause de ce qu'on fait d'habitude. Après, vous n'êtes pas totalement en solo parce que je vois que votre femme est là, elle a l'air assez. Vous avez pu Alors communiquer avec elle, non mais alors là, au début vraiment Starlink, je me disais mais je ne fais pas une transatlantique pour me retrouver connecté à Internet. Mais finalement, il faut reconnaître que ça fait énormément de bien de pouvoir échanger, effectivement. C'est pas forcément voir les êtres, ses enfants, sa femme, c'est pas forcément, mais la capacité d'échanger, c'est vrai que c'est important et pour ça c'était bien, quoi. Pour ça c'était bien. Et donc là maintenant on va vous revoir dans 4 ans. Si on vous... Alors le problème, il ne faut pas qu'Agnès m'entende parce que je crois qu'elle n'est pas d'accord. Alors dans 2 ans ça me paraît compliqué, mais dans 4 ans on va savoir. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière la Cap Martinique? Pourquoi avoir choisi celle-ci? En fait c'est la seule qui existe dans ce programme-là. Sinon effectivement c'est la Transquadra avec l'étape à Madère. Mais ça m'intéresse moins. Ça. En fait, je dirais que, alors après ça a un petit peu changé, mais je dirais que Transquadra c'était plus pour la performance en soi, c'est-à-dire que là vraiment il fallait gagner une course. Cap Martinique, il y avait plus le côté aventure, parce que c'était quand même, première fois qu'en amateur, tu traversais l'Atlantique et machin. Mais je pense que, voilà, 3e édition, on commence à tomber sur des gens très sérieux. Quand tu vois les premiers qui nous mettent 4 jours, ça devient très sérieux. En fait, ça devient très sérieux dans les bateaux, dans la préparation, dans les gens. Mais je crois que c'est le sort de toutes les compétitions qui ont du succès. C'est-à-dire que ça attire et le niveau monte. Alors après, c'est bien pour les amateurs comme moi, parce que ça fait progresser aussi. Mais c'est compliqué de se battre avec eux, quoi. Faut reconnaître. Et donc là, maintenant, c'est vacances en Martinique, vous avez Alors, quelque chose? si j'étais arrivé un peu plus tôt, oui, j'aurais eu quelques jours, mais non, je repars le 19, donc on reste 2 jours. Après, moi, je repars travailler 1 mois, et je reviens ici. Voilà. Et je reviens ici pour ramener le bateau par la mer. Ah ok. Ouais, il y a double peine. Double peine ou double joie, enfin voilà, j'ai le droit de faire les deux, quoi. Et là vous serez tout seul ou il y aura quand même? Non, là je serai avec des copains. J'avais déjà fait ça aussi il y a 4 ans. Et je dirais pas que c'est le meilleur souvenir de la Cap Martinique, mais c'est extraordinaire le convoyage avec des copains sur le retour. Pour un peu qu'on a du beau temps et que ça se passe bien, c'est franchement c'est très sympa, quoi, ici, quoi. C'est une occasion unique, quoi, de refaire une traversée, quoi. Voilà. Et profitez bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.